Votez pour le prochain épisode en fin de vidéo. Je sais que ça fait 3 semaines que j'ai rien sorti, mais j'avais beaucoup de choses à faire et j'ai surtout mis beaucoup de temps à écrire cette vidéo, et vous allez comprendre pourquoi. Pour mon retour, je vous ai concocté une petite gamme sur un bon groupe comme on n'en fait plus, les Who. Alors je préviens dès l'introduction, le premier qui dans les commentaires me fait une blague du style « les qui ?» ou autre merde dans le genre, je l'étripe. Allez, c'est parti. The Who est un groupe de rock britannique originaire de Londres. Il a été composé durant sa période faste par le chanteur Roger Daltrey, le guitariste Pete Townshend, le bassiste John Entwistle et le batteur Keith Moon. Pete Townshend a d'ailleurs raconté la façon dont Keith Moon a rejoint les Who en 64. Selon lui, Keith est venu à un de leurs concerts et leur a dit « je peux jouer mieux que votre batteur ». Il s'installa alors derrière la batterie et la détruisit presque complètement. Lui et les autres membres se sont alors tout de suite dit « c'est l'homme qu'il nous faut ». La mort de Keith en 78 puis de John en 2002 laissera les deux autres membres orphelins, mais ne les empêchera pas pour autant de continuer de faire de la musique. Ainsi, The Who ont produit 12 albums studio, dont 8 avec les 4 membres réunis. Parmi ces albums, on retrouve My Generation, Tommy ou encore l'incroyable Who's Next. Les Who ont beaucoup influencé le monde de la musique, notamment par leur style de jeu assez explosif, l'utilisation de nouvelles techniques comme le power chord, du synthétiseur, mais aussi la popularisation des opéras rock. Donc on peut tous remercier les Who, car grâce à eux, on a pu profiter du chef-d'œuvre qu'est Mozart l'opéra rock. Les membres du groupe sont des monstres du rock littéralement. Keith est considéré comme l'un des plus grands batteurs de l'histoire du rock. John a été élu meilleur bassiste du millénaire et de tous les temps par Rolling Stone Magazine et Guitar Magazine, rien que ça. Pete, lui, il est considéré comme l'un des guitaristes les plus novateurs du rock. Il a par ailleurs été classé à la 10e place des meilleurs guitaristes de tous les temps par le magazine Rolling Stones. On a déjà tous entendu la chanson Won't Get Fooled Again ou Baba O'Reilly. On a déjà tous vu un artiste détruire son instrument sans vraiment savoir d'où ça provient. Ce que l'on sait moins en revanche, c'est l'envers du décor. Et c'est ce que je vais vous montrer dans cette nouvelle gamme d'anecdotes. Bon, ça c'est très connu, mais je pouvais pas parler des Who sans parler de cette anecdote. Les Who aiment bien pas mal de choses dans la vie. La musique, la drogue, s'engueuler, mais ce qu'ils aiment par-dessus tout, c'est casser des trucs. Ils sont notamment très connus pour casser leurs instruments à la fin de leurs concerts. Ce que l'on sait moins par contre, c'est que la première fois que c'est arrivé, eh bien c'était complètement accidentel. En 1964, lors d'un concert au Railway Hotel, Pete, le guitariste, à force de gesticuler partout, heurte le plafond et casse le manche de sa guitare. Cet événement l'ayant énervé, il continua simplement de la détruire en plein concert, normal. Ce geste a étrangement plu au public, si bien que lors d'un autre concert, la foule voulait que Pete brise à nouveau sa guitare. La destruction d'instruments est alors devenue depuis un rituel sur scène. Keith Moon, le foufou, imitera par la suite Townshend en démolissant sa batterie de diverses manières, mais ça on en reparlera un peu plus tard. J'ai oublié de préciser que ce rituel, ce petit passe-temps, a causé de nombreux problèmes d'argent pour le groupe. Sans déconner. Au fil de leur carrière, les 4 membres avaient un petit faible pour la destruction d'instruments sur scène comme on l'a déjà vu précédemment, mais quand ils ne sont pas en concert, eh bien il fallait qu'ils trouvent un autre truc à détruire, bien évidemment. À la fin des années 60, lors d'une tournée aux US, le groupe s'illustre avec le saccage des différents hôtels où ils logent. Pour la première grande destruction que je vais évoquer, les deux acolytes Entwistle et Moon n'y sont pas allés de main morte. Les deux membres voulaient à l'origine détruire l'intégralité de la tuyauterie de l'hôtel. Je vous propose donc un petit quiz pour savoir comment ils s'y sont pris. Selon vous, quel était leur plan ? Réponse A, taper dessus. Réponse B, sauter dessus. Réponse C, dévisser les tuyaux. Réponse D, mettre un bâton de dynamite dans les toilettes et tirer la chasse. En effet, c'était la réponse D. Oui, la dynamite. Si t'as trouvé la réponse, je t'invite à liker la vidéo pour me le signifier et à mettre un petit commentaire pour me l'indiquer et à partager la vidéo pour savoir si tes amis sont intelligents. L'explosif est malheureusement resté coincé au fond de la cuvette, explosant uniquement les toilettes. Allez, on va se faire une deuxième histoire de destruction. J'ai l'impression que vous avez pas encore bien saisi à quel point les Who sont tarés. Lors de leur première tournée américaine en 67, ils se sont arrêtés à Flint, dans le Michigan, le jour du 21e anniversaire de Keith Moon. Une fête commença alors à 10h du matin dans un hôtel, mais c'était pas un anniversaire classique où tu chantes mal une chanson pourrave, où tu ouvres tes cadeaux souvent décevants et où tu fais semblant d'être content de voir tes grands-parents qui sentent mauvais et qui pensent que tu joues encore avec un cerceau et des ficelles dans la cour de récréation. C'était un anniversaire style rock'n'roll, bordel total, alcool à flot. Plus le temps passait, plus la célébration prenait de l'ampleur. L'arrivée de l'énorme gâteau d'anniversaire entraîna une bataille de nourriture générale dans l'hôtel à laquelle Keith Moon participait tout nu. Quand la police arriva pour mettre fin à la célébration, Keith a fui et s'est réfugié dans une limousine Lincoln garée sur le parking.
Il relâcha le frein à main et la voiture se mit à rouler, jusque dans la piscine de l'hôtel, sombrant avec Keith dedans au KLM. Après avoir échappé de peu à la noyade, il essaya à nouveau de s'enfuir mais glissa sur un morceau de gâteau. Il perdit alors une dent de devant et finit sa soirée en prison. La facture de l'hôtel s'élevait à 24 000 $ et le groupe fut banni de la ville de Flint mais aussi de cette chaîne d'hôtels. Et là tu te demandes comment, après des années de saccage, certains hôtels acceptent encore de les accueillir. Keith Moon est connu pour avoir un style de vie assez chaotique dans lequel se mêlent drogue et alcool. Le soir d'un concert au Cow Palace de San Francisco, le 20 novembre 73, Keith se voit proposer par un fan une toute nouvelle drogue. Ce fan lui dit que c'est une drogue géniale quand on n'en prend qu'un demi-cachet avec un verre de cognac. Moon aurait alors répondu « Attends, tu sais qui je suis ? Je suis Keith Moon. Je prends pas un demi-cachet moi. J'en prends un entier. » Dans la séquence que je vous montre, on peut voir Keith Moon s'écrouler sur sa caisse claire en plein milieu d'un morceau durant le concert. Le batteur, alors incapable de continuer sa performance, est remplacé par un spectateur de la foule. Il a mis 2 putains de jours à s'en remettre, durant lesquels il se baladait en chaise roulante et ne pouvait plus du tout parler. Alors pour les petits curieux, cette drogue géniale était en fait un somnifère pour cheval. Les Who, en plus de casser des trucs sur scène, ils aiment bien faire beaucoup de bruit. Lors d'un concert au Charlton Athletic Football Ground en 76, le livre Guinness des records a enregistré ce qui était à l'époque le concert le plus fort de tous les temps. Le concert a été enregistré à 126 décibels, soit 6 décibels de plus que le seuil de la douleur pour l'oreille humaine et autant de bruit qu'un avion au décollage. Le groupe conserve ce record pendant 10 ans puis est battu, et évidemment le livre Guinness des records a ensuite décidé de supprimer ce record car cela devenait dangereux, des groupes voulant à tout prix surpasser le record précédent. Le 3 décembre 79, les Who ont donné un concert à Cincinnati. Avant l'ouverture de la salle, les membres du groupe ont décidé de s'échauffer avec leurs instruments. Les fans, alors massés à l'entrée de la salle, pensant que le concert avait déjà débuté, ont commencé à forcer l'entrée. 11 fans sont morts, étouffés et piétinés à ce moment-là. Personne ne dit rien au groupe avant que la performance soit terminée, et les membres, après le concert, apprennent la tragédie et sont absolument horrifiés. Daltrey s'effondre en larmes en coulisses, et plus rien ne sera comme avant pour le groupe. Les Who n'ont d'ailleurs plus jamais rejoué à Cincinnati depuis cet événement. Les membres des Who, ils plaisantent absolument pas avec ceux qui montent sur scène pendant leur concert. Ainsi, durant le festival de Woodstock en 69, Townshend, alors sur scène, agressa avec sa guitare Abby Hoffman, activiste politique qui tentait d'interrompre la performance pour prononcer un discours. Fallait pas l'emmerder. Mais c'est pas le seul qu'il ne fallait pas emmerder. Lors d'un concert le 16 mai 69, à New York, un homme s'est précipité sur scène et a essayé de prendre le micro. Roger Daltrey l'a alors frappé au visage et Pete Townshend l'a frappé à l'entrejambe. L'homme était en fait un policier en civil qui essayait d'avertir que l'épicerie à côté était en feu. Malheureusement pour Townshend, il fut bien évidemment arrêté. Pas de chance. Les Who, on en a déjà parlé rapidement, c'est du bruit, du dégât et de la drogue. Mais les Who, c'est surtout une performance scénique impressionnante. Entre eux existait un petit concours, celui qui se faisait le plus remarquer en concert gagnait. Ainsi, le chanteur lançait son micro en l'air et le faisait tournoyer afin de le rattraper au dernier moment. Pete Townshend, apparemment très timide dans la vie de tous les jours, bondissait avec sa guitare lors des concerts, la fracassant sur la scène ou sur les amplis à la fin de sa performance. Il balançait aussi de temps en temps sa guitare dans la foule, après tout pourquoi pas. Autour de Keith Moon, il tapait si violemment sur sa batterie qu'elle devait être attachée au sol pour ne pas qu'elle se déplace sous la force de ses coups. Son style très énervé donnait l'impression qu'il était dans un solo constant durant tout le concert. En revanche, John Entwistle restait absolument immobile et impassible sur scène. Il avait pour rôle de faire tenir debout le concert lorsqu'un de ses deux camarades partait complètement en vrille, ce qui arrivait, on peut le dire, très souvent. C'est grâce à cette performance scénique impressionnante et époustouflante que les concerts des Who sont reconnus, encore aujourd'hui, comme les plus incroyables du XXe siècle. Vous l'avez peut-être déjà compris, mais Keith Moon est de loin le membre du groupe le plus taré, et c'est pas étonnant qu'il soit le premier à mourir. Lors d'une émission de télévision, il installe dans sa batterie des explosifs et fit littéralement exploser son instrument à la fin du tube My Generation. Cette explosion était si puissante qu'elle laissera à son partenaire Pete un trouble auditif permanent, tant et si bien qu'il soutient depuis 89 le Hearing Education and Awareness for Rockers, une organisation dédiée à la prévention de la perte auditive, principalement due à la musique rock trop forte. L'attitude du batteur sur scène lui vaudra d'ailleurs le surnom de Moon the Loon, en français Moon le Barjot.
Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à la liker et à me faire des gros compléments dans les commentaires. En revanche, si tu n'as pas aimé, c'est pas la peine de mettre un dislike tout de suite, tu peux attendre un tout petit peu. Je t'invite par contre à retourner l'écran de ton ordinateur et enfin de mettre ton dislike. Vous pouvez voter en haut à droite pour le prochain artiste que vous voulez voir Annick notifié. Le prochain duel sera franco-français et il opposera Serge Gainsbourg à Johnny Hallyday. D'ici là, porte-toi bien, écoute plein de musique, tchuss!